Bonjour André Moreau. Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à une réflexion sur l'être. Et dans ton livre, Le traité sur l'être, tome 2, à la fin, tu parles de la convergence des traditions et tu fais des rapports entre l'être et, par exemple, le Tao, le Mana, l'Urgrun, l'Ingontionné. Donc, j'aimerais que tu les prennes un par un et que tu nous fasses le lien entre l'être, et ça pourrait nous aider à mieux comprendre ta conception de l'être. Donc le premier, c'est le Tao. C'est quoi le lien entre les deux? D'abord, je dois dire qu'il y a une sympathie entre le jovialisme, que je préconise, ainsi que toi d'ailleurs, et le taoïsme. J'ai découvert ça progressivement en discutant avec Pierre Boudreau, qui, comme on le sait, a été un compagnon de route dans ma vie pendant 40 ans. Il a été aussi mon secrétaire. Il a enregistré 2000 conférences que j'ai dites. Et il travaillait avec un maître chinois en tai chi. Et bien sûr, on parlait du taoïsme et je réalisais que le Tao était un état assez semblable à ce que moi j'appelle l'état fondamental et qui est l'état dans lequel on se trouve quand on ressent la plénitude de son être profond. Lequel être, on s'en rappellera, et n'est pas différent de Dieu, sauf que Dieu est un concept transcendant, c'est-à-dire qui nous amène au-delà de nous-mêmes, alors que l'être est un concept immanent qui nous amène à faire la somme de nous-mêmes. Cela va beaucoup dans le sens du Tao. Et c'est peut-être la première analogie qu'on peut faire entre un mot dont la consonance est bien sûr orientale et est employée depuis des millénaires, peut-être 5 millénaires, bien avant que Lao Tzu ou Li Tzu ne réfléchissent sur le sujet. C'était déjà dans les traditions. Alors, on n'a pas des traditions aussi longues au Québec, et même si l'on se rattache à la tradition française, il faudrait garder en vue qu'à l'origine de cette tradition, il y a la tradition celte. Et même là encore, ça ne ferait pas 5000 ans. Alors, la notion de l'être, telle que je la définis dans le 2e tome de mon traité sur l'être, le « je suis intussusceptif », est quelque chose qui m'est propre. Parce que, je me suis toujours senti dans cet état. 2, simultanément, j'ai senti ma personne se convertir de façon à ce qu'elle devienne de plus en plus être. Mais comme c'est un état et non pas une chose, c'est tellement presque rien, même si c'est tout, que j'ai fini par trouver une définition qui pourrait expliquer un peu ce que c'est. L'être, ce n'est que mon propre néant surmonté dans la joie. Et tu parles aussi du mana. Le mana est une notion que j'ai découverte assez jeune. J'avais 19 ans en étudiant l'anthropologie culturelle. Le mana, évidemment, est beaucoup moins proche de l'être tel que je le conçois que le Tao. Parce que le Tao est une notion métaphysique.
Alors que le mana, on pourrait presque dire que c'est une notion animiste et panthéiste. Le mana est comme le sol originaire du mythe dans les sociétés primitives, qui subsistent encore un peu de nos jours, bien qu'il y a très peu de ces sociétés-là qui n'ont pas été altérées par l'influence de la civilisation. Dans ces sociétés-là, on vit dans le mythe. Et dans le mythe, on rencontre cet élément originaire qui est le mana. Comme il est originaire et qu'il rejoint un peu le panthéisme, on se trouve à être le parent et l'ami de toute chose. On peut être l'ami du serpent à sonnette, on peut être l'ami du crocodile. Or, comme il n'est pas naturel qu'un serpent ne morde pas un humain, ou qu'un crocodile ne le mange pas, il existe des cérémonies initiatiques. Je connais celle qui amène le membre de la tribu à se sentir le parent du serpent ou du crocodile. Avec le crocodile, c'est vraiment prodigieux. Parce que, une fois initié, il peut nager parmi des crocodiles affamés, qui sont des mangeurs d'hommes, et ils ne le toucheront pas, parce qu'il est le frère crocodile. Eh bien, voilà, par hypnose, par influence d'un rituel, par une sorte de sympathie biologique, ce qui lie le primitif avec le tuf originel, cette espèce de parenté, de connaturalité qui fait qu'on fait partie de la grande nature et qu'on peut se servir de certaines forces de cette nature-là par des procédés magiques. Je dois reconnaître qu'il n'y a pas comme tel, spécifiquement parlant, une magie de l'être. Dans l'être, il y a une identification métaphysique avec tout ce qui est, au nom d'une opérationnalité impossible à décrire, mais que j'ai tenté d'exprimer dans mon traité sur l'eupraction. Il n'en reste pas moins que le mana est une notion rassembleuse, ressentie, avec un puissant potentiel magique et qui agit sur la vie quotidienne des membres de la tribu. On le retrouve de l'Indonésie à l'Afrique. C'est surtout là que les études que j'ai faites m'ont amené à rencontrer cette notion. Mais je dirais simplement qu'il y a une très forte analogie entre le rôle métaphysique joué par l'être dans mon système et le rôle cosmologique, vital, joué par le mana dans les tribus primitives. Et qu'en est-il de l'Urgrund? Je ne sais même pas, tu vois, comme je ne suis pas un grand érudit, hein, je ne sais même pas s'il faut dire Ungrund ou Urgrund ou... en tout cas, c'est une notion allemande, c'est une notion fondamentale, c'est quelque chose... le Grund, c'est le fondement, hein?
Hein? Mon père était électricien. Puis il me disait, quand on construit une maison, il faut être bien sûr qu'il y a un ground. Pourquoi? Parce que si le tonnerre tombe sur la maison, il va avoir un lien direct avec la terre et il ne fera pas sauter le grenier, par exemple. Vous comprenez? Bon, alors le ground, c'est le grund. Mais dans la métaphysique obscure, de gens comme Jacob Böhm, Maître Eckhart, Martin Heidegger, c'est lié surtout à l'esprit allemand. L'esprit allemand qui est beaucoup plus nocturne que diurne. Hein? L'esprit français est un esprit clair. Il a donné accès au cogito cartésien. Les idées claires et distinctes. La base de l'esprit français. Mais chez les Allemands, cela n'a presque pas de sens. Au lieu de dire « je pense donc je suis », l'Allemand, là, viscéralement, va dire « ça pense donc ça est en moi ». Là, nous sommes ici dans quelque chose d'abyssal, de quelque chose d'obscur, comme on le retrouve chez Jacob Böhm. Jacob Böhm, qui est un croyant, et qui pourtant nous dit que Dieu, qui est amour, qui est lumière, n'a de sens que comme contrepoids de cette nuit horrible qui amalgame toutes choses et qui est menaçante même pour Dieu, entraînant même en Dieu une divine tragédie. Oh là, vous comprenez ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a là, par-delà le fondement normal des connaissances ou de la vie, quelque chose d'indéfinissable, qui est peu expressif, mais qui hante l'esprit humain et peut-être la planète. Nous habitons, à cause de leur grund, une planète hantée. Et qu'en est-il de l'inconditionné? L'inconditionné, c'est une notion plus philosophique, moins hermétique que les notions de mana ou Tao. L'inconditionné, c'est comme un peu... je m'en remets à Kant, hein, qui parlait des conditions de possibilité de la connaissance. Bien l'inconditionné, c'est ce qui précède l'établissement des conditions. On va, dans le langage courant, parler de la foi inconditionnée ou inconditionnelle en quelque chose. C'est comme la confiance hyperbolique dans mon langage. Celui qui est investi de son être, augmenté de lui-même, passé à l'infini, possède une confiance hyperbolique, donc inconditionnée. Alors ça nous rapproche de l'inconditionné, qui va beaucoup interpeller soit des penseurs mystiques, comme les grands mystiques de la région rhénane, avec Maître Eckhart, soit, comment pourrait-on dire, des gens qui se tiennent toujours au-delà ou à côté du comportement, je dirais, normal de l'individu humain. Parce qu'il y a des gens qui sont marqués par l'inconditionné. Il y a des gens qui, je pense à Gaston Berger, je pense même à des gens comme Althusser,
qui vont avoir une perception à côté des choses. Comme Althusser, qui était un grand théoricien de la vision communiste du monde, et en qui les communistes ne se retrouvaient pas. On sait que la pensée de Marx est une pensée dialectique. Et Althusser, sachant cela, a néanmoins cherché à montrer le côté structural de la pensée de Marx. C'est comme s'il avait vu autre chose. Ben voilà, non conditionné, c'est autre chose. C'est ce qui distingue la vision de la sphère des conditions. Il y a donc, dans l'être, quelque chose d'inconditionné, puisque l'être n'a ni commencement ni fin, et il n'est rien d'autre que notre propre néant, surmonté dans la joie. Et comme je le disais à quelqu'un qui n'a aucune espèce de connaissance philosophique et qui me demandait qu'est-ce que c'est l'être, je lui disais, c'est rien. Et ça rit. C'était l'expression la plus simple que j'ai pu trouver. Dans l'inconditionné, il y a quelque chose de ce genre. Et depuis que tu as écrit ton traité sur l'être, est-ce que tu as découvert d'autres choses comme ça qui font une convergence des traditions? Je n'ai pas cherché. Non. J'en ai trouvé 5. De plus en plus, j'ai plutôt voulu m'appliquer à vivre mon être comme des mystiques vont vivre Dieu. Par rapport à la personne, souvent, je vais considérer l'être comme l'absolu et la personne comme le relatif. Alors, on connaît ma thèse où l'absolu est immanent au relatif. Eh bien, vivre l'absolu, c'est devenu impératif pour moi. Pas seulement dans mes rapports avec autrui, pas seulement avec l'atmosphère qui règne dans cet appartement chargé d'énergie où je demeure depuis 48 ans. Non. Mais aussi dans mes rapports avec les objets. L'encrier sur la table, le châle rouge étendu sur le fauteuil, la plante verte derrière moi. C'est pour ça que je me sens proche des primitifs qui sont en rapport avec le mana. Il y a chez moi un mysticisme objectif qui me rend apparenté à la lampe, aux livres dans la bibliothèque, aux persiennes dans les fenêtres. Je suis apparenté au règne des objets, comme à la société des sujets, mais ni en tant qu'objet, ni en tant que sujet, mais en tant que superjet, en tant que je mène une existence superjective qui abolit toute opposition, toute antithèse, et jusqu'à la moindre différence. Ben voilà. Merci André.